Bonjour à tous et bienvenue chez Grisette Productions. Donc aujourd'hui on fait un nouveau épisode de podcast et on reçoit un groupe de rap. Il s'agit de Support Intellect. Vous allez bien les gars? Très bien, ça va, ça fait plaisir d'être là. Ça va, ça a été la route? Ouais, ça a été super, Bon, nickel. de loin. Ouais, vous venez d'où du coup? Doué. Ouais, bon, Non, ça va, c'est pas trop loin. tranquille, ouais, ça va. Ça fait longtemps que vous vous connaissez entre tous là? Ça fait une vraie grosse paire d'années, ouais. Une vingtaine d'années, c'est au avez moins une grandi vingtaine ensemble? d'années, ouais. Plus, Bientôt 30 ans. vous, une trentaine d'années. Ouais, 30 ans. Nous, ouais, une vingtaine d'années. Bientôt 30 ans, t'imagines? C'est pas 96 Ouais. ou 97. J'avais 10 ans. 10 ans. Ça rajeunit pas tout ça, ouais. Du coup vous avez tout le temps grandi sur Douai, dans le coin là-bas? Ouais, plus ou moins, ouais, plus ou moins. Je suis de base de Lille, mais sinon, jeunesse en grosse partie dans le Douaisis, ouais. Moi, Douaisia pur et dur. Douaisia. Ouais, pareil pour moi, Ouais. aussi. Moi il y a un truc qui m'a marqué quand je vous ai rencontré la première fois. On avait fait le premier clip qu'on avait fait ensemble, c'était Fleur Fanée je crois, non? Fané, ouais. Ouais, c'est ça. Et quand je vous ai vu la première fois, c'est dans votre groupe, en fait, vous représentez bien un peu la France métissée, quoi. Dans votre groupe, il y a un rebeu, un renois, un blanc, un chinois. Ça m'avait marqué quand je vous ai vu la première fois. T'es Mais en collectif métissé. C'est pas calculé. C'est pas fait exprès. C'est une bande de potes et puis c'est tombé par hasard. Mais du coup, je trouve ça rend bien, même pour les images et tout. C'est cool, quoi. Ouais, après les images, c'est plus sociétal en fait. Ouais. C'est naturel. Donc le fait qu'on se soit réunis, c'était tout simplement naturel. Pas de barrière ou de la couleur, de la culture ou autre. Donc Selon les affinités, je pense aussi. ouais, une bande de potes, tout simplement quoi. Oh, on va dans le même sens, en fait. Et puis la musique, alors vous avez commencé ça jeune. Ouh. Moi, j'ai commencé par un DJ, disque jockey à l'époque. On disait disque jockey, je faisais des Tu faisais soirées. DJ dans les Ouais. discothèques et Je tout. faisais des soirées dans les soirées. À l'époque, t'avais des soirées dans les salles. Ah ouais, Dans Douai, ouais. tu vois. T'avais des salles, c'était les salles des fêtes, mais les centres sociaux et tout. Soirées. Platine, enceinte, soirée. Mais soirées simples, mais c'était les meilleures soirées. Après, t'avais quelques discothèques, des bars. Les bars de l'époque. J'ai fait un peu le tour. Quelques bars, quelques boîtes. Ça, c'est dans Et puis- les années combien, ça? entre 90, 95. Ouais, il y a longtemps Ouais. déjà. Ouais, j'avais 15-20 ans. On mixait pour les copains aussi dans le quartier. En fait, t'es le DJ du quartier, quoi. Ouais. Tu vois quoi? Puis tu fais les soirées avec tes potes, ils viennent en soirée. Après, les autres quartiers, tac, tac. Puis après, tu rencontres des gars. Comme t'es fan de musique, ben, tu rencontres des artistes. Puis les artistes, ils cherchent à DJ. C'est ce qui s'est passé, en fait. Ah ouais, c'est comme ça que t'as rencontré Sofata, du Voilà. coup. Ouais. Noache, ouais. Noache. Nouache. Du coup, c'est quoi vos blazes, ouais? Moi c'est Noache. Ça a toujours été Noache. Et ça vient d'où, alors, du coup, Nouache? Ouais, c'est parce que dans le quartier, on avait tendance à t'appeler le, Noache. le chinois en fait. Ouais. Le chinois. Je suis cambodgien, je précise. C'est pas la même chose. On est tous bridés, mais ça va. Mais donc du coup, ouais, le blaze c'est Noache depuis une vingtaine d'années. Ouais. Et vous, du coup, c'est quoi vos blazes? Moi, c'est. Bon, Jeannot, en fait, c'est un surnom que j'ai depuis. Depuis que t'es petit. Ouais, depuis que je suis petit, donc. Je Jeannot, suis pas trop cassé la tête là-dessus. Ouais, c'est venu tout seul, quoi. Ouais, T'as pas voilà. cherché après un blaze et Ouais, il était voilà. déjà tout Ouais. posé. Quoi. Et toi, du coup? Normalement, c'est DJ Ludo, DJ L à l'époque. Et aujourd'hui, c'est SLH. On a repris les lettres de De ton nom de famille. mon nom de famille, ouais. Ouais, et puis ça sonne mieux aujourd'hui. Hein. SCH, SLH, c'est le même bordel. Hein. Et du coup, toi, Jeannot, ça t'est venu comment, la passion de la musique, un peu? Et il y a combien de temps? Moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Au début, c'était un peu comme lui, les DJ, tout ça. Et puis après, j'ai basculé vers l'écriture. Et puis, ouais, je dois avoir 16-17 ans quand j'ai commencé à rapper. Et puis après, depuis, j'ai pu arrêter. Bon, il y a toujours des périodes. Ouais, il y a des où- périodes plus creuses, Ouais, mais c'est mais toujours une voilà. passion, quoi. Ouais, voilà. Et toi, Nouache, du coup? La musique, Ouais, comment ça t'est venu? ouais, de base, sincèrement, c'était pour impressionner les filles, quoi. Ah si, ouais, c'est jeune, hein, donc
Ouais, de base, c'était ça. C'était j'avais pas... impressionnant quand même. Ouais, j'avais pas forcément. Ouais, ça marchait bien. Moi, je suis marié maintenant, donc y a pas. Mais non, de base, ouais, c'était ça. C'était vraiment. Et du coup, ta femme, tu l'as rencontrée grâce à la musique ou rien à voir? Non, bien plus tard. Bien plus tard. On a eu des rencontres avant, bien sûr, mais. Alors. T'en pas, donc dis pas trop. Ouais, non, la petite anecdote avec madame, c'est qu'elle m'avait. Voilà, elle avait assisté à un concert en plein air. Et, non, moi, ça ne va pas trop. Et donc, du coup, on la raconte, une petite Bah anecdote. ouais, raconte, maintenant t'en as trop dit, hein, vas-y, tu peux. Hein. Non, bah, c'est tout. C'était de base, c'était pour juste plaire aux filles, quoi. Tu vois, impressionner, tout ça. C'était histoire de montrer un peu, voilà, tu vois, de se faire voir. À l'époque, c'était comme ça, dans le game, quoi. Et donc, surtout dans les années 90, ah, 2000, c'était quelque chose. Hein. À l'époque, quand on était jeunes, tu vois, au début d'année 2000, 2005. Ouais, donc non, c'était ça de base. Hein. Il n'y avait pas forcément voilà, c'était des choses à dire, mais c'était vraiment pour être vu à l'époque, hein, on va dire. Au départ, c'était comme ça. Après, l'anecdote avec ma femme, c'est que, ouais, c'est pas qu'on s'est rencontrés dans une scène en plein air, c'est plutôt j'étais sur scène et elle faisait partie du public, en fait. Et elle était venue avec une copine. Et puis. On a fait le concert. Voilà. Il est descendu, on l'a plus vu. Ah ouais, il est parti avec elle. Non, on va dire plutôt que c'était, voilà, elle était venue assister au concert comme, enfin voilà, c'était en plein air, c'était bondé. Et du coup, elle était avec sa copine et elle a dit, lui, l'artiste, voilà, elle me l'a dit bien plus tard, mais comme quoi, voilà. Tu lui plaisais. Voilà, mais elle s'est dit que c'était inaccessible le fait que je sois un artiste. Donc tu vois, j'étais déjà un artiste à l'époque. T'étais déjà une star, quoi. Voilà. Non, mais aux yeux des personnes aujourd'hui, enfin à l'époque, c'était, on était genre comme une genre de célébrité locale. Ouais, c'est ça, c'est le goal. Et donc ce côté inaccessible. Donc voilà, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est ce qu'elle m'avait raconté bien plus tard. Parce que comme chez moi, quand j'étais petit, il y avait un groupe de rap là, qui était connu, c'était les stars de chez moi, tu vois, Alliance du Nord, je sais pas si vous avez connaissez. C'est avec Alliance du Nord. Moi j'ai grandi là, tu J'ai vois. même un CD encore là. Ah ouais, Ouais. bah, Peck, Shakib et tout, moi j'avais fait un son avec eux et tout à l'époque, ouais. D'accord, Et, ouais. Donc. et eux c'était les stars de chez moi, tu vois. Ils avaient sorti un CD qui était sorti à Auchan et tout. Mais tu vois, c'est justement ça, nous à l'époque, bien avant Auchan, on était la génération, on était les premiers à sortir, sur le secteur de Douai, le premier à avoir sorti un CD, quoi, à Douai. On était parce que ouais, à l'époque c'était ça. Ouais. C'était les CD physiques, c'était le. Bah ouais, c'était ça au début. C'était le physique, CD, ouais. Les CD. Dans les années combien, c'est à peu près? C'était en 97, 98 98 98, ouais, la sortie. La Coupe du Monde, quoi. Ouais. L'année de championnat. La naissance de ma fille, donc ça me cale aussi. Ah ouais, c'est la naissance de ta fille, ouais. Ouais. Du coup, ouais, t'as plusieurs enfants, toi? Ouais, j'en ai deux, ouais. Un garçon et une fille? Un garçon et une fille. Et vous avez des enfants, vous? Non, moi non. Toi, t'as des enfants, Wesh? J'ai trois enfants, ouais. 3 beaux enfants. Ok. Et du coup, votre groupe, parce que là, vous êtes 3, mais normalement, vous n'êtes pas 4 ou maintenant vous êtes 3? Comment... Parce que la première fois que je vous ai rencontré, moi, vous étiez 4? Alors, on est 4 de base. On est 4. Mais forcément, la musique aujourd'hui, c'est. On a repris la musique pendant le Covid, en fait. C'est pendant le Covid, le fait d'avoir cette période un peu creuse. Un peu noire, on va dire. Ça nous a permis indirectement de pouvoir renouer un peu, puisqu'on était tous enfermés à ce moment-là. Donc on se contactait, on s'est dit, on parlait des sujets, les sujets politiques, tu vois, un peu l'actualité. Ouais. L'actualité. Et après on s'est dit, de base, nous on est un groupe engagé de base, enfin de base. C'était pour impressionner de base, mais si on a continué, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, dans nos discussions, il y avait tellement de choses à dire qu'on s'est dit, allez là, on rigole plus, quoi. Ouais, parce que tu réagis pas comme quand t'as 20 ans. T'as maturité, parce que maintenant, l'âge. vous avez quel âge là, à peu Moi près? j'ai passé 50 ans.
J'en ai c'est 50, 51. Ouais. on pourrait pas croire, hein, tu fais plus jeune hein, quand même. Merci, ça fait plaisir. Mais c'est. En vrai, c'est rare les groupes comme vous qui perdurent dans le temps, parce qu'au final, au bout d'un moment, quand on devient parent, machin et tout, la vie de tous les jours, après, ils lâchent, quoi, ils arrêtent la musique en général. Vous avez quand même continué. Bah, Quoi. justement, ouais, voilà, c'est ça. Donc, il y a eu cette période, hein, donc le Covid. Donc, en discutant dans nos discussions, on s'est dit, bon, tiens, on devrait parler un peu, on devrait parler de ces sujets-là. Et du coup, mais si on revenait sur ta question par rapport à l'équipe, c'est que forcément, on travaille aujourd'hui. La musique, c'est le plaisir. Hein. Aujourd'hui, on se fait plaisir. On a des choses à dire, mais tout en se faisant plaisir. Mais on essaie de lier le plaisir et le travail, en fait. Ouais. Et voilà, parce qu'on a des vies de famille aujourd'hui. Et forcément, aujourd'hui, contrairement à il y a plus de 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, on a des responsabilités, en fait. Et ces responsabilités-là fait que certains du groupe ont obligé de mettre de côté la musique, même si c'est le plaisir d'eux, mais voilà, obligé de priorité à la famille, et le travail, tout ça, tu sais. Donc, dans le groupe, il y a certains, forcément, ils sont obligés de se mettre sur le côté, en fait. Mais le groupe, c'est... C'est toujours la même équipe. Ouais, sans contrainte. En fait, la musique, ça ne doit pas empiéter sur notre vie au quotidien, familiale, professionnelle. Mais ça reste une passion avant tout. Quoi. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas là pour... Nous, on fait pas de business dans la musique. On est là pour se faire plaisir. Et c'est surtout un challenge, tu vois, essayer de réussir à faire quelque chose de propre. Ouais. C'est ça, de se dire, on est capable, encore à notre âge, de faire des choses, on a des choses à dire, on essaye de les faire bien. Et du coup, vous avez un studio d'enregistrement? Avec le peu de moyens, voilà, c'est ça justement, avec le peu de moyens. On a un home studio, ouais. Et puis on fait nos clips à côté, c'est tout. Donc aujourd'hui, je veux dire, c'est du nomade, du portable, du tout petit, tu vois. Donc avant, il fallait des grosses structures, des gros studios, des trucs. Maintenant, tu fais tout. Et ça se développe, pas que nous. Du coup, parce que j'imagine quand même que faire un clip, déjà, ça coûte des sous. Faire peut-être des déplacements, des trucs. Est-ce que vous arrivez quand même à faire rentrer un peu d'argent en faisant des concerts ou des choses Ouais, ça peut arriver. Ouais, ça arrive. Mais si tu veux, on pense pas à ça. Tu vois, nous, t'en as, ils font du sport, t'en as, ils font la pêche, t'en as, ils dépensent. Nous, si on veut se faire plaisir, on se fait plaisir dans la musique. Ouais, chacun son truc. On produit notre, voilà, on s'autofinance aussi. Voilà, c'est partagé, tu vois. Est-ce que votre groupe, c'est genre un truc officiel? Vous avez créé genre une structure, une association, quelque chose ou... Et non, et ça c'est... On peut le faire, on doit le faire, ou pas. Ça dépend des objectifs, tu vois, pour te professionnaliser ou pas. On n'a pas besoin. On fait notre musique, on fait nos clips, on produit... avec nos propres moyens, donc on se dit pour l'instant on n'en a pas besoin. Si demain on doit développer quelque chose, peut-être qu'on le fera, mais pour l'instant... Ouais. Voilà, on se fait plaisir. Si demain il y a une opportunité mais pourquoi pas, à ce moment-là on pourrait se structurer. Ce sera assez facile pour nous. Ouais, mais voilà, nous c'est plus côté plaisir. Aujourd'hui, bon, c'est pas qu'on a plus rien à prouver ou quoi qu'est-ce, c'est ça, c'est juste le plaisir de. Maintenant... On a déjà des entreprises à gérer, on a du travail à côté. Voilà, si on doit gérer une structure, on saura le faire. D'ailleurs, à côté, vous faites quoi dans la vie tous les jours? Moi, je suis artisan dans le bâtiment. Dans le bâtiment, ok. T'as ton entreprise à toi, du coup? Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Et toi, Jeannot? Moi, je fais tout ce qui est pièce d'identité, permis de conduire. Ah ouais, toi, t'es travail à l'imprimerie. Ah, directement à l'imprimerie, ouais. Ok. On peut falsifier des trucs ou on peut sortir des trucs? Non, les documents. Non, c'est fort sécurisé. Ouais, ça va sécuriser grave, quoi. Ouais. Et toi, du coup, Noach? Ouais, moi, tu sais, je suis un simple ouvrier. Tu sais, un simple ouvrier, tu vois. Je suis... Tu pourrais presque, la façon dont tu le dis, tu pourrais presque faire la manche en même temps, quoi. Non, il n'y a pas de sous-métier, tu sais. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, on survit, quoi. Et donc, non, j'ai une double casquette, en fait. Je suis un ancien entrepreneur, tu vois, et puis à côté, je
je suis un simple ouvrier. Voilà. Ouais. Mais le tout, voilà, principalement, c'est de pouvoir subvenir aux besoins de la famille, et puis se faire plaisir. C'est pour ça que se faire plaisir. Donc, Et les gars, quand vous avez 15 ans à peu près, votre jeunesse, votre enfance, vous étiez des enfants comment? Vous travaillez bien à l'école déjà? Ouais, ça va. J'étais pas. Ça va, j'étais un clown quand même, mais T'étais un discret, clown un tu peu, vois. Ouais. Mais pas trop non plus, quoi, pas méchant. Clown gentil. Ouais, je pense que en fait, moi je suis un déconneur, tu vois, déjà Ouais. au quotidien. Non, j'aime bien vanner. Nous, de toute façon, on est des Ouais, vanneurs. bah, de toute façon, je le sais. Ouais. T'as vu, hein. Donc, ouais, j'aimais bien la déconnade. Et puis, j'étais pas turbulent, mais j'aimais bien. Tu tenais pas en place, quoi. Ouais, je pense, ouais. Et toi, Jeannot, t'as l'air plus calme, toi, non? Ouais, mais j'étais un... un faux calme. C'est un faux calme. J'étais un... Ouais, j'aimais bien emmerder les gens. L'école, strict minimum. Ouais, comme moi, J'allais ouais, pas... c'est ça. Ouais. Moi, Je c'était me prenais pas pas la minimum tête. acceptable. Ouais, voilà, exactement. Mais après, non, en dehors, ouais, j'aimais bien embêter les gens. J'étais un farceur, quoi. Ouais. Et toi, Noël? Moi, l'école, j'avais les capacités d'eux, mais bon, franchement. Ouais, c'est pas un truc qui motivait. Moi, c'était plus la peur des parents, tu vois, qu'il Ouais. fallait travailler à l'école. En fait, en vrai, l'école, bon, c'était plus à se faire voir, tu vois, se montrer, faire un peu le pitre en fait. Tu Ouais. vois. Mais voilà, mais il fallait garder aussi quand même une rigueur par rapport aux parents, parce que si tu ramenais pas le bon bulletin, c'était là, ouais, c'était ça quoi. Mais Ouais, j'étais plutôt, j'étais déconneur, mais mine de rien, j'étais un grand timide. Moi, un truc qui m'a marqué quand j'étais petit, mes parents m'avaient dit, pareil, toi, ils me poussent à travailler à fond. Et je voulais une moto. J'étais à fond dans les motos, une petite motocross, là, une Piwi ou quoi, là, à l'époque, là, de 50. Ouais. Et mes parents m'avaient dit, si t'arrives dans les 5 premiers, je crois que j'étais genre en CP, tu vois, CP, CE1, je m'en rappelle encore. Si t'arrives dans les 5 premiers, on t'en achète une. Je suis arrivé 6ème et je l'ai pas eu, ma moto, j'étais dégoûté. Après, je me suis travailler à écouter ça. T'as la chance, parce que nous, nos parents, ils nous disaient pas ça, je te promets. Hein. Ouais, non, mais rien. Non, mais je crois qu'ils m'ont dit ça, mais en fait, même si j'aurais été dans les 5 premiers, je l'aurais jamais eu, je crois, tu vois. Tu vois, c'était pour me faire. Parce qu'ils savaient que je serais pas dans les 5 premiers. Ouais, moi, à l'époque, je voulais des platines. Tu vois, j'ai mon grand-père, père son âme, c'est lui qui m'a acheté mes premières platines, mais ma mère jamais m'a acheté des platines. Tu vois, moi, c'était mon truc. Non, moi je trouve que justement, tu vois, plutôt que pousser les enfants à travailler dur à l'école, peut-être les encourager dans leur passion. Tu vois, s'ils sont passionnés Ouais, par un je suis truc, je suis d'accord avec toi. peut-être les pousser un peu plus là-dedans. Il faut un équilibre. Ouais, il faut un équilibre. peu des deux. Ouais. faut un Mais équilibre. bon, la passion peut devenir du coup un travail qui Voilà. marche bien, comme moi en ce moment, tu vois. Ouais, c'est Ça mieux. cartonne, c'est une passion. Et du coup, parce que après, je me suis débrouillé tout seul, mais si plus tôt on m'avait donné les moyens de faire ça, je l'aurais fait plus tôt, tu vois. Bah, ouais, ou je dirais ouais et non, parce que c'est ce qu'on voit aussi à travers nos enfants aujourd'hui. Tu vois, moi, avec mes enfants, c'est pas la même chose, on ne vit pas dans le même monde, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, moi, à l'époque, il fallait... les parents, voilà, moi, Bah, à l'époque, Fallait il un vrai fallait un métier. bagage, il fallait Fallait un des vrai diplômes. métier. Ouais, Tu c'était ça à partais dans le l'époque. bâtiment, dans la restauration. Même moi, dans- déjà, à mon âge aussi, c'était ça, tu vois, il fallait encore des diplômes, des ceci, des cela. non, moi, c'est différent, parce que fils d'immigrés, hein, mes parents sont arrivés en France parce que au pays, donc mon pays d'origine, le Cambodge, voilà, ils ont subi un génocide, tu vois. Donc tu sais, donc ils ont fui le pays en gros. Ils ont fui le pays, donc il y a un morceau qui s'appelle Exilé, hein, qui est sorti il y a pas longtemps. Hein, donc je fais un petit raccourci là-dessus. Donc l'histoire le morceau parle de l'histoire. Et donc il fallait que, si tu veux, mes parents sont arrivés en France, ils ont eu cette chance, hein, de pouvoir arriver en France et fuir cette guerre, cette fichue guerre. Et du coup, voilà, on a eu, pour mon père, paix à son âme, il voulait, le fait de l'école, tu vois, c'est que déjà, c'était une chance pour nous. Ouais.
Tu vois, tu De sais, pouvoir aller à l'école, ouais. d'être arrivé en France, l'école ouverte, Ouais, gratuite. toi, hein. c'est vrai que toi, du coup, c'est différent par rapport à Voilà, nous, ouais. donc il fallait que. Faut être exemplaire. Voilà, il fallait être exemplaire. Fallait par pas rapport faire de vagues, il fallait- Voilà, par rapport à tous les frères et sœurs, la population, le peuple cambodgien, tu sais, il fallait qu'on. Voilà, on avait cette deuxième chance par Ouais. rapport à d'autres qui étaient restés bloqués là-bas. Et donc, du coup. Voilà, on avait tu sais, là-bas, dans le pays d'origine, hein, comme dans certains pays, la scolarité, elle est payante, tu sais. Voilà, elle est payante. Donc nous, on avait cette chance-là. Et qu'on prenait pas, nous, tu sais, voilà, jeunes. Ouais, tu on va réalises dire pas la chance que... ouais. Voilà, tu vois pas forcément Ouais. la chance que t'as. Tu es juste un peu con, hein, si tu veux. Jeune et con, hein, comme on dit. Ouais, ouais. Donc voilà, l'école c'était ça, de base c'était il fallait pour les parents, comme je te disais, c'était montrer que voilà, il fallait pas se louper, sinon c'était bam, tu vois. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Donc on n'avait pas aujourd'hui avec mes enfants, bon, c'est différent. Maintenant, comme tu disais, pouvoir les amener à, bon voilà, si vous travaillez bien à l'école, ceci, cela, je vais te dire honnêtement, moi avec mes enfants aujourd'hui, ça marche pas ça, tu vois. Puisque de base, on vit dans un monde où aujourd'hui, on donne tout à nos enfants. Ouais. Tu vois, école ou pas école, on donne tout. Peut-être indirectement de des choses qu'on n'avait pas, nous, à leur âge, tu sais. Donc, Plus facile, mais c'est plus dur. oui. C'est ça. Ouais. Mais en tout cas, voilà, moi avec mes enfants, ça marche. Moi, je leur dirais plutôt, faites au mieux, tu vois. Ouais, C'est même pas, comme tu disais, SLH, Ludo, tu disais un bagage en fait. Tu vois, le fait d'avoir un bagage. Aujourd'hui, Ah non, il y a plus. Ouais, mais aujourd'hui, De toute quelque façon, part, quand t'as tu plus vois besoin de maintenant les jeunes qui sur TikTok ou je sais pas Voilà, quoi, il y a non, plus il y a de des bagages. pistes, ils font Voilà, des il y a des millions d'euros ouvertures. limite Ouais, si, à faire des voilà. conneries, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est vrai que nous, on Voilà. n'avait pas tout ça à l'époque. Donc c'est pour ça que moi je dis à mes enfants, je leur ai toujours dit, c'est de faire. Mais du coup, est-ce que c'est un faire bon mieux, exemple quoi. tout ça? Parce qu'au final, les jeunes, ils veulent maintenant, ils veulent plus travailler. Ils veulent juste faire des vidéos sur TikTok ou des trucs comme ça, tu vois. Ils ont plus la Alors- notion du travail comme nous on avait avant quand on était jeunes. Ouais, enfin déjà pour l'école, tu vois, sur l'école, aujourd'hui, si tu veux, on n'inculque pas à nos enfants quelque part les vraies valeurs. Tu sais, se dire oui, il faut un travail. Parce que tu as un bon travail, tu penses que tu vas être heureux. Tu vois, quand je te disais simple ouvrier, c'est pas pour dénigrer le boulot que je fais aujourd'hui à côté. C'est de se dire que tu peux te plaire dans un travail qui est pas forcément, tu vois. Il faut pouvoir se plaire dans ce que tu fais. Ouais. Donc c'est pas se dire oui, moi je suis banquier, je suis assureur, je fais ça. Ça c'est pour moi aujourd'hui Ouais. c'est du paraître, c'est pour montrer que, tu sais. Alors que t'as des gens qui font, je leur dis d'être, il faut que tu sois bien Ouais, en faut fait. que tu sois tu bien. vois. Bah, de toute façon, le vrai C'est plus dans- bonheur dans la vie, ouais, c'est ça, c'est de Voilà. pouvoir travailler dans quelque chose qui te plaît. Voilà, mais passion ou quelque chose d'autre, tu vois, et en fait, est-ce qu'à l'école, on t'apprend pas ça, non. on t'apprend ces valeurs-là. On t'apprend pas les valeurs du Ouais. bien-être. Ouais. Tu vois, c'est oui, mais voilà, si t'es pas bon à l'école, tu risques de finir de. Ouais, c'est ça, ouais. Écoute, je suis désolé, moi je suis pas diplômé, j'ai pu monter une entreprise, bon voilà, avec Covid et toutes les histoires qui a fait que aujourd'hui. Voilà, ça a changé, mais je veux dire, et comme toi tu disais, ouais, TikTok, ceci, cela, ces gens qu'on aime ou pas, voilà, et ils arrivent à faire quelque chose de leur vie. Ouais. C'est ça, c'est de leur apprendre ça, c'est de pouvoir réussir à faire quelque chose, et pas forcément professionnellement parlant. Voilà, c'est pour ça, moi, plus les valeurs, montrer plus les valeurs que dire. En fait, pour moi, l'école, c'est plus une compétition. Tu vois, il faut que tu réussisses, sinon. Mais non, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme. Déjà que le fait d'avoir un classement, tu vois, ça rend le truc et puis c'est pas valorisé. Tu vas voir quoi? T'as un bac aujourd'hui? Tu vas avoir bac plus 2, bac plus 3. Ouais, mais ils vont moi, dire je que connais des gens, bac plus 5, travaillent à la poste, tu vois, Ouais, pour mais t'es trop 200 cher. balles, tu vois. Voilà, parce que t'es trop cher. Qui va te prendre? Alors ils sont obligés de s'expatrier en Angleterre, aux États-Unis, parce qu'on leur donne cette possibilité-là, tu sais. Mais ici, voilà, mes enfants, c'est leur dire faites du mieux que vous pouvez. Et puis voilà, c'est de vivre. Tu peux pas commencer à vivre. Il y a des gens, ils vivent à 60 ans parce qu'ils sont à la retraite et après ils Ouais, arrivent. trop tard, ouais.
Non, il faut, Ouais, vivre, il a faut raison. vivre direct quand t'es jeune, ouais. Faut encourager le savoir-faire. Le savoir-faire et Voilà. le plaisir de faire. Quand tu as du plaisir, tu développes. Ouais. Tu vois, tu développes. Ouais. Quand tu fais le Après- truc par passion, tu le fais le mieux. Voilà. Quoi. Tu fais que Mais par tu peux- obligation. Voilà, mais malheureusement, T'es on vit pas matrixé tous de notre aujourd'hui. passion. Ouais, ouais. Moi, je voulais pas être dans le bâtiment. Hein. Quand t'es jeune, t'entends, tu vas être pompier, tu vas être astronaute, tu vas être footballeur. Aujourd'hui, je voulais pas être dans le bâtiment. Je suis arrivé dans le bâtiment, comme on disait tout à l'heure, cursus scolaire, tu vois, fils d'ouvrier, machin, tu vois, c'est classique à l'époque. Mais après, tu t'adaptes, tu t'y fais, tu gagnes ta vie, donc tu t'intéresses. Tu dis, bah, si je travaille plus, je vais gagner plus. Tu vois. Mais aujourd'hui, les gamins, comme il dit, il y a des pistes partout, derrière l'écran. Ouais, maintenant, ouais. Avec tu vois. Internet et tout. Donc il faut composer avec les deux. Essayer de gagner sa vie, essayer d'être bien, c'est vrai. L'essentiel, c'est de se sentir bien. Il y a raison. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Bah, ça. Parce que quand tu te lèves le matin, que tu vas en reculant pour travailler, C'est ça. Après, au bout d'un moment, tu déprimes. C'est pour ça que les gens qui ont des burn-out au bout d'un moment. Ouais. Tu vois. C'est ça. Moi, j'ai choisi comme nous à l'époque, comme toi, la liberté, c'est ça en fait. La dépendance ou La liberté. dépendance, la dépendance qui coûte cher, parce que ça coûte d'être artisan, commerçant. Ouais, pour réussir à vraiment sortir, il faut travailler beaucoup parce que Ouais. l'État il t'en prend beaucoup Et il faut aussi. payer beaucoup. Ouais. C'est prêt à payer. Faut la payer. liberté. Ouais. Mais la liberté, ça n'a pas de prix. Ouais, c'est vrai. Ouais, Donc voilà. il faut faire ce choix. Et niveau diplôme, vous avez quoi comme diplôme du coup? Bac pro. Bac pro dans quoi du coup toi Bac pro dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Ouais, Ouais. aménagement, finition, c'est tout ce qui touche, tu vois, la décoration, l'aménagement intérieur. Ok. Et toi du coup, Jeannot? Alors moi c'est BEP, j'avais fait BEP hôtellerie, cuisine, puis après j'ai arrêté et j'ai repris il y a quelques... Ouais, 2 ans, il y a 2 ans, t'as repris ouais, des il y études. a Quoi. un an, Ouais, repris les J'ai études, on repris est à la là, tu fac, vois. j'ai passé un DAU, c'est comme le bac littéraire en fait. Ouais, il y a eu son bac, tu vois, comme quoi il n'y a Voilà. jamais Non, trop c'est tard. bien. Qu'on voit jamais trop tard, ouais, du coup. Ouais, voilà. Et toi du coup? Moi, comme simple ouvrier, donc forcément, non, j'ai pas de diplôme plus que ça, quoi. Bon, t'as pas J'ai- fait honneur alors du coup. Non, j'ai pas fait honneur, franchement, j'ai vécu ma Mais vie... bon, tu te débrouilles bien. C'est le Ouais, principal quand même. C'est ce que voilà, je suis pas un exemple, mais c'est dans ce que je dis. Pas forcément. Ça avait un bagage à l'époque, mais honnêtement, c'est comme on disait, hein, les gens, comme tu disais toi même, bac plus 3 et tout. Aujourd'hui, ils se retrouvent pas au niveau. Ouais. Donc Ouais, ouais. du coup, Ils gagnent pas ce qu'ils devraient gagner voilà, en ayant ça- fait autant d'études quoi. voilà, et donc au final, ça sert pas. Ça, De toute façon, être un bon exemple, ça veut pas dire avoir des plein Ah oui, d'études. oui, Au oui. final, tu peux être un bon exemple. Même moi, je pense être un bon exemple pour mon fils, tu vois. Voilà, je fais de mon ouais. mieux. Et puis au final, j'ai pas d'études de fou non plus. Et non, là, j'ai pas. le principal, c'est de lui inculquer les bonnes valeurs, tu vois. Et puis, comme tu dis, lui faire en sorte qu'il fasse quelque chose qui lui plaise plus tard, quoi. Je suis arrivé juste à BEP comptabilité. Voilà. C'est ce que je me souviens de. T'as été pour les filles De- aussi, du de- coup, au BP Compta. Ouais, avec ça. Parce que moi, le BP Vente, c'était les filles aussi. Voilà, il y avait que ça. Donc, tu Alors, du vois. coup, tu faisais rap et en même temps BEP. Et Voilà, là, en fait, c'était bien, quoi. ma vie, elle était plus dans. Voilà, pour à l'époque, voilà, se montrer impressionné. Parce qu'à l'époque, j'avais une série. Ouais, j'étais fan. Cette série, c'était Sauvé par le Gong. Je sais pas, vous avez connu, je sais pas, les anciens connaissent Sauvé par le Gong. Et voilà, c'était l'histoire de 2 jeunes lycéens entre Zach Morris et Kelly. Donc, Moi, je Maurice. Doche Maurice, j'étais. Toi, je voulais être blond. Ah, aujourd'hui, j'aurais pu me mettre blond. Aujourd'hui, on peut. Tu vois, aujourd'hui, aujourd'hui, dans le monde où on vit, on peut se teindre les cheveux, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'aurais aimé. J'étais un peu dans ce délire, tu vois, la culture américaine de l'époque. Et je voulais être Zach Noach Morris, ouais. Noach Morris, pas mal ça. Donc, tu vois, c'était. Ceux qui connaissent cette série-là, bon, tu vois, c'était le lycée. Voilà, c'était un peu plus le bout en train, le charmeur, le tout et tout ça. Ouais, le meneur. Moi, j'étais un meneur. l'inverse parce que j'étais. Le meneur. Ah, ça. J'étais timide, j'étais un grand timide, donc c'est pour ça. Mais voilà, donc. Ouais, donc. Ouais. Ce côté-là. Non, Ouais, mais maintenant, une dernière petite question par rapport à votre enfance, l'école, tout ça, et après on repasse à la musique. C'est quoi la plus grosse connerie que vous avez faite dans la vie? Une connerie soit à l'école, soit une connerie dans la rue, ou je sais pas, une connerie quoi, un truc que tu te rappelles que t'as eu des emmerdes, ou tu te dis j'étais jeune et con quand même, j'aurais pas dû faire ça quoi. Des ennuis. Ouais, ou des ennuis, je sais pas, tu vois. Jeune. Ouais, jeune. Quand t'avais 15 ans, 16 ans, tu vois, moins de 20 ans, on va dire.
Oh, il n'y a pas eu de répercussions. Il n'y aurait pas de répercussions aujourd'hui, quoi. Ouais, non, je me suis blessé. T'as jamais fait de conneries, même à l'école, t'as pas fait des conneries de fou? À quoi l'école, Ou à l'école, ou pas à l'école, hein, comme tu veux, mais même à l'école. Non. Non. Bon, bah. Ça va, au final, c'était sage quand même alors. Ouais, non, moi j'étais un clown, c'est tout. Je vais bien déconner. Toi, Jeannot, t'as fait des conneries? Bon, j'en ai fait, mais j'avais quoi, 11 ans, 10-11 ans. Genre, j'avais volé à Shopee. Ils ont rien dit, après ils ont été voir ma mère. Je me suis fait déglinguer. Ouais, c'est tout. Bon, après, non, des grosses bêtises, non. Non, J'en ai ouais. fait, Et toi, du coup, Wesh. J'en ai tellement fait des conneries On a tous ça, ouais. là, je suis en train de Chercher. de chercher, choisir Moins Tu peux raconter à la caméra, quoi. Ouais, c'est ça. Non, un peu tous. Et après, c'était pas plus méchant que ça, mais non, là tout de suite comme ça, là, c'est dans ma tête, ça tourne, il y a plein de choses, mais bon, on va dire qu'on a fait des conneries comme Sans un peu, conséquence, sans voilà. gravité, quoi. Rien de méchant, quoi. Ouais, si, j'avais la responsabilité d'un copain, d'un pote à l'époque. J'avais cette responsabilité comme il était plus jeune que moi. Tu veux surveiller. Donc les parents, voilà, de le surveiller. Et, en gros, je l'ai pas surveillé. Il s'est fait renverser par une moto. Tony, si tu me regardes aujourd'hui. Ouais, il s'est fait renverser. Donc je me suis fait déglinguer par mes parents. Et Puis il a eu c'est grave quand et c'est même. pas- Ouais, donc c'est grave, hein, toi. Ah, c'est pas grave, il y a une jambe C'est cassée. pas grave. Tu sais, quand t'as dit il s'est fait renverser par une moto, j'ai failli. Je dis, attends, ça va aller où? mais- Après, tu dis, Tony, ouais, je pensais. Non, mais c'est pour. Voilà, c'est. Ah non, mais ouais. il y en a. Je pensais que c'était un secret, c'est moi, pas grave. caché, j'ai eu peur. Non, ouais, pas un secret. En tout cas, j'ai eu. c'est juste À un cette accident. période-là, je me suis fait rouspéter par. J'avais des doubles parents. Ouais, donc on ce peut pas te faire jour-là. confiance, tu peux pas surveiller. J'avais te laisser à chaud, quoi. mes parents à moi qui m'ont flingué et les parents de Tony, pareil, quoi. Mais c'est tout. C'est tout, il n'y a rien de grave. Non, rien de grave. Moi, j'en ai une de conneries que j'ai faite quand j'étais jeune à l'école. Il y a pas longtemps, on me l'a rappelé, je me rappelais plus vraiment. Bah, si, je me rappelle parce qu'elle est pas mal, tu vois. Mais pour te dire, il y a pas longtemps, il y a une fille qui m'appelle, qui me dit: Ah, Greg, ça va, machin, ça faisait 25 ans qu'on s'était pas parlé. Elle était avec moi à l'école en BEP, tu vois, BEP vente. Et elle me dit: ma fille, sa fille à elle, maintenant, elle est dans la même école que nous on était quand on était petits, tu vois. Et elle me dit: Tu sais quoi? Elle m'a raconté ta connerie que t'avais fait il y a 20-25 ans, tu vois. C'est-à-dire que ça parle encore dans le collège de ma connerie, tu vois, dans le lycée, tu vois. Ça, c'est fort, hein. Et tu lui dis pas ce que t'as fait. Je vais le dire. Je vais le dire. Mais Ouais, bon, bah oui. refaites pas ça à l'école. Hein. En fait, tu vois, pendant la récréation, tout le monde était dehors. Moi, j'étais passé par la fenêtre, j'étais rentré dans la classe vide. Et je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, nous, on devait écrire avec des stylos plumes. Donc, on avait tous des cartouches d'encre. Et avant, quand tu rentrais en classe, tu devais te mettre debout derrière ta chaise. Et seulement après, la maîtresse, elle disait: Asseyez-vous. ouais, Et c'est on vrai, s'asseyait, ouais, tu vois. exact, ouais. Moi, je suis rentré dans la classe pendant que tout le monde était dehors. Et en dessous de toutes les chaises, tu vois, j'ai soulevé les chaises, j'ai scotché des cartouches d'encre. Et j'ai reposé tout doucement comme ça. Et je les ai dirigées dans tous les sens, tu vois. J'ai fait ça ouais, dans toutes t'es les chaises, tu vois, dangereux, partout. Donc on s'est mis debout et tout. La maîtresse après elle dit: Asseyez-vous. Tout le monde s'assoit avec le poids. Pa. Ça pète partout, de l'encre sur la Mais gueule t'as fait des ça. gens, dans la maîtresse, sur les murs, de l'encre partout, tu vois. Le directeur qui arrive, CPE, tout le monde qui gueule et tout. Puis genre, je me suis embrouillé avec une fille parce que, tu vois, personne m'avait vu. Il a dit: Oh, c'est Greg, c'est sûr, c'est lui. Mais tu vois, Ouais, il savait elle que- savait, ouais, tu vois. ouais. En même temps, j'étais un cancre à l'école, Ouais. tu vois, je faisais le bordel, tu vois. On s'est embrouillé, tu vois, mais je chope à la gorge, je l'avais poussé, t'es tombé, machin, devant le directeur et tout. Mais ce jour-là, c'est tombé. Et puis elle me dit, la meuf, elle m'appelle, elle me dit: Ouais, bah, tu vois, on parle de ta connerie encore à l'école, quoi. 25 ans après, tu vois. 20 ans après. Oh, c'est des trucs. C'est chaud. Il s'est fait plaisir. Ouais, je suis une légende là-bas. Les fringues et tout, les machins, les parents. Bah ouais, en plus, il y avait une meuf, elle venait juste d'acheter un nouveau. Bah ouais, les parents ils pètent un plomb, Ah ouais, t'as tous les parents sur le dos. Bah ouais, c'est ça. Elle avait acheté faire un marcher nouveau blouson en l'assurance, et fourrure, marche. tu vois. Ah ouais. Blouson fourrure, machin, truc de Ouais. ouf et tout. Elle avait pété un plomb parce que je l'avais tout taché et tout. Je lui ai dit: Vas-y, mets un surtout- coup d'effaceur, c'est bon. Non, mais parce qu'il était plus jeune, toi, donc forcément. Mais nous, à l'époque, c'était les vêtements. Nos vêtements, c'était les vêtements de la semaine, même du mois. Ah, c'était sacré, frère. Hein, Ah parce ouais. qu'aujourd'hui, t'as un vêtement, tu le déchires, il est sale, tu le mets à la machine, tu le jettes limite, t'achètes à nouveau. Mais avant, non, c'était. Avant, c'était une pièce. Ah, Ah ouais. mais c'était les parents, ils ont voilà, c'était. Non, mais à la après, rentrée nous, des classes, c'est quand la même rentrée un des truc classes, aussi, hein. souvenir, la rentrée des classes. Ah bah On ouais. était 4 garçons. Ma mère, elle préparait sur 4 chaises. Ah ouais. La veille, tout était prêt.
tes fringues, les 4. Fallait pas toucher. Puis après, t'arrivais, t'étais. Bah ouais, c'était comme ça. Ah, c'était comme ça. Ouais. Avec le colpel à tarte et tout, quoi. Ah ouais, à ce point-là, toi. Ah ouais, non, mais moi, c'était 80-90. Hein. Voilà, avant, il y avait cette culture des choses bien faites. Enfin, voilà, c'était carré. C'était... Tout avait son apport. Enfin, voilà, c'était sacré, quoi. Oui, parce qu'il y avait pas, on n'était pas dans la consommation, tu vois. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, tu consommes, tu casses, ça coûte, voilà, ça coûte rien aujourd'hui. On peut, même si la vie elle est plus chère aujourd'hui, ça coûte rien. Aujourd'hui, il y a tout, tu sais. Avant, il fallait chercher, tu vois. Tout, il fallait que c'était le parcours du combattant pour tout, le travail pour chercher telle ou telle chose. Aujourd'hui, c'est hop, sur internet, tu trouves le truc, tu commandes, hop, tu reçois chez toi. Et aujourd'hui, c'est différent. C'était pareil, les bourses. On avait les bourses. Ah, bah, moi aussi, j'avais les bourses. J'ai payé mon permis. Ouais, mais moi, les bourses, c'était les parents qui avaient les bourses. Aujourd'hui, c'est les gamins qui ont les bourses. Ouais. Bah, moi j'ai la chance, c'est que mon père à l'époque il m'avait laissé les bourses et grâce à ça j'ai mis de côté t'as de l'argent, pendant 2 ans et 2 ans j'ai économisé, tu vois, j'y ai pas touché. Pourtant quand t'es jeune t'as envie de claquer, tu vois. J'ai pas touché et je me suis payé le permis grâce à ça, tu vois. Donc, On va revenir à la musique les gars parce que le temps il passe quand même, ça fait déjà 50 minutes. Ouais, puis qu'on après est on est nostalgique et puis après on va chialer. Ah ouais, chier. Du coup, niveau musique, vous, c'est quoi les projets futurs, ou les projets même que vous avez déjà fait, que vous êtes fiers que... Mais y a pas de projet. Pas les projets, mais des sons, tu vois, des trucs que vous avez fait qui vous fait plaisir. Nos humeurs, le quotidien, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Mais y a pas un truc que vous avez déjà fait, que vous êtes le plus fier, quand vous avez kiffé grave, un truc, un concert spécial, ou une première partie, ou je sais pas, tu vois. Ouais. On faisait des premières parties. Aujourd'hui, c'est plutôt Internet, les réseaux, les clips, tu vois. C'est On n'a pas le même time. Voilà. On n'a pas le temps trop d'aller... Non, la musique, c'est plus pareil, parce qu'aujourd'hui, on a vie de famille, professionnelle, on travaille, donc il faut pouvoir lier les deux. Après les premières parties, tout ça, on a fait des grands noms du rap à l'époque, si je cite quelques exemples comme Mafia Quinfri, DLJ, la Secret Connection, tu sais, là plus récemment Sniper, le 113 avec Rimka, donc on est toujours un peu dans ce game-là, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est plus le plaisir de la musique et pouvoir faire les scènes, tu vois, pouvoir faire des scènes pour... on est un groupe d'engagement, tu sais, nous, on s'engage, et on fait... on a envie de faire découvrir un peu, ou redécouvrir notre univers aujourd'hui, tu sais. Et maintenant, les projets... Ouais, les projets... Les projets, c'est de continuer à sortir des morceaux, mais toujours avec ce message derrière. Tu sais, Même si c'est un peu olé olé parfois, tu vois, on peut faire un titre. Aujourd'hui, tu rentres plus dans le club, plus dans la musique mélodieuse et tout, tu vois. Avant c'était beaucoup... quoi que ça revient. Le sample, aujourd'hui, c'est beaucoup la compo, donc tu peux rentrer plus dans la... développer plus tes morceaux, tu vois. Mais on reste engagé au niveau du texte, mais on peut parfois le passer différemment en fait. Mais il n'y a pas de sujet, on va dire que les sujets vont venir comme on discute là en ce moment. On va peut-être en faire une anecdote sur un morceau qui va nous inspirer, se dire ah ouais, on va parler tiens, on va parler des moments de notre vie, tu sais, des passages, là, on vient de dire, toi tu as marqué la génération, les gens d'il y a 25 ans, là, l'histoire. Donc tu vois, peut-être on va sortir un morceau, on va parler du bon vieux temps, tu sais, d'ailleurs c'est un morceau qu'on travaille aussi. Donc tu vois, c'est nostalgique, on va dire, tu sais, on n'a pas de directive, tu sais, on n'a pas d'équipe derrière qui vont nous dire bon voilà ce qu'il faut faire. On va dire c'est plus dans l'inspiration, tu vois, sur le tas. Ah bah tiens, ça me dit voilà, c'est sur le projet. Après dans l'avenir, c'est continuer à faire les scènes et pouvoir se diffuser aujourd'hui, tu vois, un peu. D'ailleurs, comment qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux? Vous faut taper quoi? Sur quel site? Sur quelle plateforme? Ouais, c'est un peu les sites de base, hein, Facebook, Insta, TikTok, tout ça, mais c'est support intellect.
Support YouTube, support intellect et tout. Ou alors les clips sont sur aussi, YouTube, les clips. Spotify, tout ça. Oui, on a repris il y a quoi depuis le Covid, il y a 5 ans maintenant. Donc, ouais, on a sorti. On n'a jamais été aussi productif depuis. Il y a tellement de choses à dire, tu sais. Puis quelque part, c'est, comme on dit, c'est un challenge pour nous. Tu sais, les anciens, c'est dire qu'on est. Voilà, on est encore peut-être. Encore dans le coup, quoi. Voilà, dans le coup. Et même si c'est pour se faire plaisir, tu vois, c'est pour nous de montrer que voilà, on est là, quoi. Ce qui aujourd'hui, la musique, c'est différent. Aujourd'hui, la musique, on va dire qu'à notre époque, elle s'écoutait, tu sais. Aujourd'hui, la musique, elle se regarde. Elle s'écoute en se regardant. Tu sais, tu scrolles sur le téléphone. Si t'as pas de visuel à ton morceau, personne t'écoute, tu vois. Donc, d'ailleurs, c'est là où on s'est rencontrés la première fois, pour le clip. On avait tourné, je me rappelle, First année, on avait été à Vimy. Après, on s'est fait virer même. On s'est fait virer parce que c'était la petite anecdote, c'était marrant, quoi. Bon, heureusement, on a eu le temps de faire nos plans déjà un peu et tout. On a fait les plans. On avait tout ce qu'il fallait. Avec le drone, tout. On a fait ce qu'il y avait à faire. Donc, mais voilà, donc du coup, c'est ça. C'est là, c'est nos projets d'avenir, hein, c'est de continuer à faire les morceaux et à clipper. Hein. Et puis, laisser quelque chose, quoi, tu vois. Laisser une trace quelque part. Non, parce que mine de rien, laisser des clips ou quoi, ça laisse des souvenirs de vous quand même. Plus tard, vos enfants et tout, ils pourront voir encore tout ça. C'est ça. Mais moi, je me dis, toutes les vidéos que je fais et tout, mon fils, il verra plus tard, quoi. Les enfants de tes enfants, peut-être, ils verront aussi. Regarde, mon grand-père, ce qu'il faisait quand il était jeune, là, il faisait du rap et tout, il était chaud. Ça deviendra la mode, le rap et tout, tu vois. Non, mais tu rigoles. J'étais, petite anecdote, j'étais enregistré les jeunes étudiants à Lille. Mon fils est étudiant à Lille. Ils sont sur un projet, tu sais, BDE et compagnie, et j'étais les enregistrer. Les gamins, ils te regardent. Ils ont 20 ans, ils te regardent, l'air de dire, le daron, il est là, il fait. Il est comme ça, quoi, tu vois, il check, tu vois. Tu vois, avant, il n'y avait pas ça. Avant, ça n'existait pas, ça. Ah, ici, en France. Tu vois, parce qu'on n'a pas cette culture hip-hop. Contrairement aux Américains, tu sais. Les Américains, tu vois, les darons, ils ont 70 balais, ils sont en train de checker, tu vois, on n'a pas cette culture, la culture hip-hop, eux, ils l'ont dans le sang, tu vois. Donc c'est pour ça, nous on prend, parce que nous on copie, la France copie les Américains, on a toujours copié les Américains, tu vois. Nos parents écoutaient du rock, le premier, la variété. Avec Sauvé par le Gond. C'est ça, ouais, voilà. Avec Zach Morris. Nos parents écoutaient de la variété française, du rock. Ouais, voilà. Tu vois, nos grands-parents, ils écoutaient de la musique plus ancienne. Aujourd'hui, nous, les parents de nos gosses écoutent du hip-hop, tu vois, du techno. Tu vois. C'est peut-être la génération, nos enfants qui écoutent le rap, parce qu'aujourd'hui, même les classes, il y a plus de... Avant, il y avait la classe populaire. Il y avait une classe, en fait, c'était catalogué, tu vois, le rap, c'était... pour les gars de quartier, c'est vrai que c'était par les jeunes, voilà, c'était comme ça. Il n'y a plus maintenant. Maintenant, c'est fini. C'est écouté par tout le monde. Voilà, la petite bourgeoise, comme on disait nous à l'époque, où fils à papa, fille à maman. Aujourd'hui, c'est le rap, c'est ça. Après, en même temps, c'est aussi le son qui a changé. Parce que maintenant, c'est plus commercial aussi par rapport à l'époque. Oui, mais même à l'époque, on avait du commercial aussi. Première musique de France. Ouais. Il y a du commercial à l'époque. Ouais, il y en avait. Ouais, je veux dire, c'est moins quand même. Oui, Maintenant, c'est quasiment que du commercial. Sauf que, ouais, mais qui sont c'est autre chose. Qu'est-ce que tu entends par commercial? C'est ça. Voilà. Joule et tout, tu vois. Bah oui, mais nous, notre Joule, on avait Réciproque à l'époque. On avait Ménélique. On avait Alliance Ethnique. Tu vois, c'est... Il y avait Benebi, ouais, mais ça, c'est les Belges, c'est pas pareil encore. Tu vois. Mais voilà, tu vois, c'est comment tu amènes la chose. Aujourd'hui... Non, mais même les sons, c'est plus des sons dansants maintenant. Oui, maintenant, c'est moins... C'est plus le truc qui met dans l'ambiance et tout, qu'avant, c'était plus revendicatif, revendication, tu vois. Oui, mais la musique, le rap, si on peut appeler ça le rap, mais on va dire que cette branche du rap, elle a toujours existé, par exemple, aux États-Unis. La drill, la trap, tout ça, ça existait depuis... tu vois, c'est seulement en France ça arrivait, seulement c'était un peu plus décent, tu vois, la côte, le Texas, les Texans, tout le bordel là-bas, là. Tu vois.
Donc ça a amené ici. Mais après, il y a la génération, c'est les enfants aujourd'hui qui ont amené... c'est les parents des enfants aujourd'hui qui ont ramené ça, tu vois, la culture hip-hop. Après, même si ça reste dansant ou autre, de toute façon, aujourd'hui, la musique, c'est le rap. Ça reste, quelque part, c'est indirectement, c'est le rap. Peu importe le message ou pas, c'est... voilà, c'est les anciens ont quand même laissé cette empreinte-là ici en France. Tu vois ? Donc c'est ça qui est... On parle de old school et new school, mais elles ont quand même fusionné, tu vois. Ça existe toujours. T'as des mélanges, t'as des... On va dire que le côté revendication, message, il est passé... il est sur le second plan. Tu vois ? Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a toujours des... ici, en France, il y a toujours... c'est toujours de cataloguer, tu vois. Il y a pas... Tu regardes aux États-Unis, il n'y a pas de... le rap, c'est à l'ancienne ou pas. Non, c'est des artistes, des rappeurs. Tu vois, tu peux mettre un ancien, les Method Man, les Wu-Tang qui est en train de ressortir un morceau, les Onyx, tous ces anciens qui arrivent. Oui, c'est des anciens, mais leur musique là-bas, elle est toujours d'actualité. Ouais. Tu vois, en France, non, tu vois, ça veut dire, bah, ouais, mais c'est des anciens, donc maintenant place aux jeunes. Ouais. Non, il n'y a pas. C'est toujours séparé, tu vois. Mais non, c'est tout. On va dire que c'est passé les messages, ceux qui veulent porter des messages, un peu comme nous, en l'engagement, c'est passé au second plan. Maintenant, les gens, comme tu dis, c'est plus dans le festif, dans la déconnade. Bah, tu le vois, aujourd'hui, c'est cette culture-là, tu vois, la culture... après, ça reste mon avis. Ouais. Un petit mot pour la fin, quelqu'un, ou quelque chose à rajouter? Jeannot a pas beaucoup parlé, Jeannot. Il faut le laisser un peu parler. Jeannot, prends la parole un peu. Toujours se faire plaisir, vivre comme on peut et faire ce qu'on aime. Moi je dis c'est ça, au mieux, faire du mieux qu'on peut. Et ceux qui ont des passions, ben, aller au bout des choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, pardon, c'est bien, nickel. Non, moi j'ai rien à dire. J'embrasse mes proches. Dédicace. Petite dédicace. Les dédicaces à l'ancienne, ouais. La dédicace à l'ancienne, ouais. Ouais. Représente Douai, 59. T'as pas des potes à la prison à Douai et tout, non? Peut-être. Les anciens, ouais, si. Sûrement. Ouais, il y en a qui sont partis un peu... Ils sont partis en vrille. Bah, moi aussi, j'en connais plein. Soit ils sont partis en vrille grave, soit ils sont morts. Mais c'est la vie. Hein. C'est ça. On s'en sort bien. On est bien, en fait. Vive l'instant présent. Vive l'instant présent, parce que la vie, elle peut basculer très, très rapidement aujourd'hui. Donc, voilà, vivre tranquille. Tu vois, pas de... Puis profiter de la vie, même quand on est jeune, faut pas attendre d'être à la retraite pour profiter. Ouais, parce que faut faire les choses, quoi. Tu fais les choses correctement. Quand tu vois comment ça finit, moi En fait, tu commences à à trop réfléchir. Trop réfléchir, en fait, te fait ramener à... Tu réfléchis et tu te retournes, tu te dis waouh, 30 ans, j'ai réfléchi pendant 30 ans et en fait, j'ai rien fait. J'ai essayé d'être dans des cases, en fait. Alors qu'en fait, non, tu vois, c'est se faire plaisir. Ah, c'est sûr, c'est dur. C'est dur pour tout le monde, comme ça a été dur pour les anciens, nos parents, tu vois. Mais aujourd'hui, on a tout à disposition. Alors, comment on peut dire que c'est plus dur aujourd'hui? C'est vrai. En fait, on réfléchit trop maintenant. Moi, des fois, je le vois, tu vois, je suis genre avec mon fils, on veut partir en voyage ou faire un truc. Et tu sais, je réfléchis, ouais, mais bon, cette date-là, peut-être que je vais avoir du travail, ou peut-être ceci, peut-être cela. Puis au final, je réserve pas, puis après, le temps passe, et quand je veux réserver, bah, les prix ont augmenté ou quoi. Je me dis, bah, je l'ai pas fait, tu vois. Alors que des fois, je m'oblige à me dire, je réserve l'avion tout de suite. Ouais. Et puis comme ça, au moins, bah, c'est réservé, j'ai plus le choix, je suis obligé d'y aller, tu vois. Et en fait, après, je regarde pas, je profite du moment, on passe des super vacances, et je me dis, j'ai bien fait, en fait. Non, faut s'imposer. Il faut s'imposer, ouais. Faut imposer le truc. Faut s'imposer à se faire plaisir. Tu vois, la musique, si on revient dans la musique, bon, c'est pas. Voilà. On se force pas dans le truc. On y va ou on n'y va pas. Si on y va, c'est... Voilà, après, on va pas dire qu'on fonce tête baissée, mais on va dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités, on se rend pas compte, tu vois.
on se rend vraiment pas compte qu'on a tout à disposition. Aujourd'hui, pourquoi on dit qu'aujourd'hui, ouais, la vie elle est plus dure que vous, avant, nos parents, c'est pas vrai. Parce que avant il fallait bûcher, tu vois, il fallait trouver un travail, il fallait que tu te déplaces. Tu vois, il fallait que tu regardes le journal, tu fais des recherches, même les boîtes d'intérim et tout, c'était une galère. Moi, quand j'étais jeune, tu vois, je mettais ma petite chemise, j'avais 15-16 ans pour chercher un stage ou quoi, tu vois, et je devais aller chercher, quoi. Ouais, mais aujourd'hui, non. Alors, pourquoi on dit que c'est plus dur? Parce que aujourd'hui, les deux parents sont obligés de travailler. Mais quelque part, oui, les deux parents sont obligés de travailler, mais ouais, non, tu vois. Ouais, non. Après, tout dépend c'est tellement on est dans un monde où on fait consommer. Donc, en fait, on veut acheter quelque part, on veut acheter des choses qui nous sont pas forcément utiles. Ouais. Tu vois, nos parents, ils avaient voilà, on était une piole, on était à 3 dans la piole. Voilà. Aujourd'hui, les enfants, ils veulent leur propre chambre. Ils veulent leur propre la télé, le téléphone, ci ou ça, tu vois. Mais c'est ça qu'on inculque à nos enfants, c'est ça qu'on nous dit à nos enfants. C'est pour ça que les gens ils disent oui, mais c'est trop cher la vie de trop faire aujourd'hui. Il y a personne qui t'oblige. En fait, tu vois. Le téléphone, t'as des gosses, ils ont mon gosse, il a 7 ans, il a un téléphone parce qu'il est dans l'air du temps, d'accord. Mais tu peux faire sans. Tu vois, tu peux faire sans. C'est nous. En fait, Moi, j'ai entendu que c'est au collège, toi, pour lui acheter un téléphone, tu vois. Il s'impose, en fait, tu vois. C'est qu'avant, nous, on avait notre droit de dire quelque chose. Mais en fait, aujourd'hui, on laisse tout faire nos enfants. Donc, c'est pour ça, quelque part, paradoxalement, les parents, ils disent qu'avec un salaire, c'est pas suffisant. Tu vois. C'est vrai, parce que tout a augmenté, ça, c'est sûr. Mais après, tout dépend des besoins. Tu vois. Et je t'ai dit, moi, j'ai cette chance d'avoir cette double culture, donc d'aller au Cambodge, et je vois, certes, la vie, elle est différente, mais tu leur offres un coloriage, tu sais, un livret de coloriage, mais ils sont heureux comme pas possible. Tu vois que c'est pas du tout les mêmes besoins que... Voilà, que ici, tu leur offres, en fait, les jeunes, ils aiment bien dire matrixé ou des trucs. Ouais, c'est ça. Je prends un exemple tout con, tu vois, un anniversaire, un Noël, tout ça. C'est que les enfants, ils savent déjà quel cadeau ils veulent. Tu vois, si t'as le malheur de ne pas leur offrir ce qu'ils veulent, ils font la gueule. Avant, tu savais même pas. Tu vois, tu savais pas. Si, c'est vrai. T'étais content de t'avoir un cadeau. Donc c'est pour ça que je dis que la vie c'est pas voilà, c'est se faire plaisir. Oui, d'accord, on a tu veux faut gagner sa vie, c'est sûr, mais des gens qui même s'ils galèrent, tu vas peut-être trouver plus le sourire sur ces gens-là. Ouais, ils sont plus heureux quand même. C'est bizarre, mais les plus comment on dit ça là, les plus pauvres, les plus... Voilà, ceux qui manquent le plus de choses, c'est eux qui donnent le plus, quoi. Voilà, ils sont, voilà, tu vois. Donc voilà, c'est... il faut pouvoir profiter. Il faut profiter, n'attendez pas... problème, c'est ça. C'est de profiter. Profiter de la vie. De toute façon, il n'y a pas d'autre échappatoire. Hein. On sait où on va tous finir. Donc, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tu vois... Donc nous, on est dans le rap, dans l'engagement, on est obligé aussi de parler de l'actualité, tu vois. Donc c'est ça la musique, tu vois. On délie, on rigole, mais tu vois, il y a aussi nous qui est dans l'engagement, le groupe qui est dans l'engagement, de parler des faits sociétals, de parler de l'actualité, tout ça. Il y a des choses... L'interview, elle pourrait durer encore 1 heure. Ouais. Tu sais, moi... on peut parler, tu vois, parce qu'il y a des choses qui vont mal. Voilà, tu vois, on a sorti... Au pire des cas, on fera un 2e épisode un jour, si vous voulez. On fera, mais tu vois, pour finir, on a clippé, d'ailleurs, tu as clippé le dernier morceau qui s'appelle Énervé, voilà, qui parle un peu de tout ce système qui est en place. On mettra pas la faute à ce gouvernement qui est en place, parce que ça date depuis des années. Donc, mais à un moment donné, il faut arrêter tout ça. Donc c'est pour ça. N'hésitez pas à venir découvrir pour ceux qui connaissent pas le groupe Support Intellect. C'est ça, c'est l'affaire. Support Intellect, on est là, YouTube, partout, tous les réseaux. voilà, YouTube, Spotify, si vous voulez. Pour ceux qui veulent nous découvrir, n'hésitez pas. Et voilà, il y en a tellement de choses à dire. Et ce serait bien
Et on continuera, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Surtout pour les gens de notre âge là, qui kiffent le son à l'ancienne, et ben, il faut aller voir Support Intellect. Quoi. Oui, mais pas qu'à l'ancienne. Même, parce même que les jeunes, mais bon moi, je prends plaisir à écouter, tu vois. Voilà. Ça me rappelle ma jeunesse. Mais c'est surtout les jeunes, parce que les gens de notre génération sont déjà concernés. On sait déjà, on sait dans la merde où on est. Les jeunes, il faut qu'ils sachent où ils vont. Tu vois, donc, où ils vont, où ça va amener tout ça, tu vois. Parce que c'est cette génération-là, c'est nos jeunes, nos enfants, qui vont compatir, qui vont payer de... Si nous, on se bouge pas, comme les anciens se sont bougés à l'époque, si nous, on se bouge pas, c'est nos enfants qui vont payer, tu vois. Avec toute cette hypocrisie politique. Ah, ça y est, je suis énervé, là. On va arrêter là, du coup, parce que sinon, ça va partir en cacahuète. Voilà. On fera un deuxième épisode plus énervé, peut-être. Voilà, je suis énervé. Non, mais c'est l'essence même du groupe, tu vois. On est toujours dans le débat entre nous et dans le débat. On est bien, mais ça pourrait être mieux. Bon, en tout cas, les gars, merci d'être venus, d'avoir participé au petit podcast. Je fais le montage plaisir. et tout, puis après, je partage ça sur YouTube. Et puis, bah voilà. Merci à toi pour À la l'invite. prochaine, à bientôt, de toute façon. À très bientôt. Salut tout le monde, ciao, ciao. Ciao.